Merci. Je voudrais m'excuser auprès de tous les congressistes que vous êtes. À cette heure-ci, je vous ai demandé de m'accorder quelques minutes pour vous donner une information et à travers vous, donner la même information à toute la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette mobilisation extraordinaire qui a eu lieu aujourd'hui. Depuis quelques mois, nous préparons ces rencontres. 3 événements en un. Ou si vous voulez, un événement en 3. D'abord, le congrès du COJEP aujourd'hui. Nous sommes dans la salle en train de travailler. Ensuite, demain, le mini-sommet avec nos camarades africains qui sont arrivés. Et puis, dimanche, la célébration de l'an 1 de mon retour en Côte d'Ivoire. La journée d'aujourd'hui, comme vous l'avez vous tous constaté, c'est très bien passé. La nuit même est en train de bien se passer. Nos camarades africains sont venus de partout, des ministres, des députés. La classe politique s'est mobilisée pour être là ce matin avec nous. Et nous sommes en train de continuer nos travaux sans heurts. Demain, nous allons faire notre mini-sommet. Le reste du programme dont je n'ai pas parlé est interne, notamment la réception que vous connaissez qui aura lieu dans mon village. J'ai voulu célébrer l'an 1 de mon retour ici en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est important pour notre structure, le COJEP. C'est important pour mes camarades africains. Malheureusement, vers 14 h, la direction du COJEP a été jointe par le directeur général adjoint de la police nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons donc dépêché le président du comité d'organisation de nos festivités, qui jusque-là était notre point focal, pour servir de lien entre nous et la police de Côte d'Ivoire, parce que nous avons toujours voulu bien faire les choses comme nous savons le faire au COJEP, sans violence. Il ressort ce qui suit. Selon les autorités, elle dit, sécuritaires de notre pays, la manifestation de célébration de l'an 1 de mon retour en Côte d'Ivoire le dimanche ne peut avoir lieu. Pour des raisons, disent-ils, sécuritaires. Et que le risque est trop élevé pour les Ivoiriens dans cette période et selon les informations qu'ils ont ça et là, ils ne veulent pas prendre le risque. Ils ont même ajouté que jusqu'à hier, il n'y avait aucun problème. J'ai voulu partager avec vous cette information. Et avec l'ensemble des Ivoiriens, ma position, sans même vous consulter, je parle d'autorité sécuritaire. Et je n'ai pas dit que le commissaire de Yopougon m'a convoqué. Je n'ai pas dit le commissaire de district de Cocody m'a convoqué. J'ai dit le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire et son adjoint. Puisque c'est le directeur général qui a instruit son adjoint.
Et jusque-là, nous n'avons eu aucun problème avec la direction de police de Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont encadré mon arrivée l'an passé et il n'y a eu aucun blessé. Alors, je prends au sérieux l'information qu'ils ont donnée. Pour moi, rien n'est au-dessus de la sécurité des Ivoiriens. Absolument rien. Même pas une célébration. Et je ne veux pas que quelque chose arrive aux Ivoiriens de par ma faute, de par mon entêtement parce que je veux célébrer. Ce sont les grosses oreilles de la Côte d'Ivoire. Ce sont les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire qui nous disent ça. La question, c'est que tu peux t'entêter pour faire. Si quelque chose arrive, tu assumes les conséquences. Si quelque chose n'arrive pas, c'est tant mieux. J'ai tenu à vous donner cette information parce que je sais combien vous avez financièrement saigné. Combien nos coordinations de l'intérieur du pays, qui ne sont pas venues aujourd'hui, parce que nous avons fait venir seulement les délégués, et la grosse masse est restée derrière pour qu'on puisse célébrer demain. Malheureusement, je suis au regret de vous dire que cette fête n'aura pas lieu dimanche. Pour des raisons sécuritaires, selon les autorités sécuritaires de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis un républicain. Depuis que je suis venu, j'ai inscrit ma démarche dans une trajectoire de non-violence avec votre soutien. Une fête est une fête. Dans notre vie, on aura beaucoup de fêtes. Il n'y a pas beaucoup de vies, il y a une seule vie. Et pourtant, on peut avoir plusieurs fêtes. C'est pourquoi je vous demande, la mort dans l'âme, à mon corps défendant, de pouvoir appeler toutes nos coordinations de l'intérieur du pays, tous les 88 départements qui s'apprêtaient à quitter l'intérieur du pays, pour leur dire de ne pas engager les cars, de ne pas engager toutes les dépenses pour ne pas arriver vers Abidjan. Nous avons même proposé un lieu clos, c'est-à-dire un stade où les entrées peuvent être contrôlées. Le directeur général adjoint de la police, chargé de la sécurité, nous a dit « Le risque est trop élevé, Charles Blé Goudé. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. » La Côte d'Ivoire et la vie des Ivoiriens me coûtent trop cher. Même le match de football qu'on devait jouer demain samedi après-midi, pour eux c'est un regroupement. Et ils estiment que tout cela est dangereux et peut être dangereux pour la sécurité des Ivoiriens. Alors, pour le match de football, pour moi, ce n'est pas un problème parce qu'il peut avoir lieu autrement. Parce qu'on a une autre rencontre au village quelque part. On peut jouer partout. Donc, vous avez envoyé vos baskets, gardez-les. Il faut les conserver. Mais la situation est beaucoup plus sérieuse qu'on peut le croire. C'est pourquoi je suis venu ici. Et j'ai interrompu les travaux parce que je voulais qu'on ait cette information qui ne doit nullement nous décourager. Nous venons de loin. Vous le savez. C'est à vous que je parle. Nous venons de loin. Nous venons de très loin. J'ai attendu un passeport pendant 3 ans. Je suis devant vous aujourd'hui. J'ai été acquitté le 15 janvier à 16h en 2019. Pendant que vous célébriez dehors, à 21h, on m'a mis les menottes, on m'a ramené en prison. Le 1er février de la même année, j'ai été libéré. Pendant que tout le monde entier croyait que j'étais en liberté, j'étais surveillé par les gardes de la CPI. J'ai supporté cette situation pendant des années. Parce que moi, j'ai un ami très fidèle qui ne m'a jamais trahi. Il s'appelle le temps. Il s'appelle la patience. Il s'appelle la résilience. Chers amis, je voulais vous dire ça. Vous qui êtes venus de très loin, de Paris, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de toute l'Europe, de toute l'Afrique, pour cette fête-là, je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de fêtes dans notre vie, mais on a une seule vie.
et la vie des Ivoiriens me coûte cher. Je dis toujours qu'un jour, je vais diriger ce pays. Ce jour-là, quand moi aussi je prendrai des décisions, je n'accepterai pas qu'on les conteste de cette manière. Surtout que j'en mets la sécurité de mes concitoyens. Quand tu es sûr que dans 2-3 jours ou dans une semaine, tu vas prendre un bébé sur ta poitrine, évite de le jeter dans la boue. Sinon, il va te salir après. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Chers amis, je ne veux sentir aucun sentiment de découragement sur vos visages. Nous sommes le COJEP, nous sommes résilients. Nous sommes le COJEP, nous sommes des résistants. Nous sommes le COJEP, nous sommes déterminants. Nous sommes le COJEP, nous savons marcher. Et personne ne peut nous détourner de notre objectif principal. Je vous remercie.